Sois la femme que tu veux que ta fille devienne. Ces paroles, elles me touchent énormément et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Mais avant tout, on fait mon intro. Ma sista, prends ta boisson chaude, pose ton téléphone et écoute avec le cœur. Ce podcast, c'est comme un vocal entre nous. Un rappel, du boost et surtout de l'amour en Allah. Donc, bismillah. Alors, pourquoi ces mots, ils m'ont touchée? Parce que les sistas, on sait très bien qu'on fait tout pour nos enfants. Ça y est, on a passé un cap et on vit littéralement pour eux. On veut qu'ils deviennent des personnes bien, qu'ils aient un bon comportement, gentils dans la religion. Et surtout, on veut leur transmettre des bonnes valeurs. On va souvent leur dire, fais telle chose, sois comme si, ne mens pas. On va leur demander de prier, on va leur demander de jeûner, on va leur demander d'avoir un bon comportement avec leurs oncles, leurs cousins. Mais tout ça, on va en parler de telle manière à que ça soit beaucoup plus fluide. Le sujet d'aujourd'hui, il va tourner sur la féminité, sur les exemples et sur la transmission. On oublie très souvent que c'est bien de dire à nos enfants, à nos filles, mais la meilleure façon de le dire, la meilleure façon de le transmettre, c'est par les gestes. Parce que la première école de nos filles, c'est nous. Les premières choses qu'elles voient, c'est nous. Le fait de se lever pour aller prier, encore les premières, c'est nous. Donc tout ça, on va en parler et on va maintenant mettre des mots clairs sur ce sujet-là. On va commencer par la féminité. La féminité, pour ma part, c'est une énergie qu'on peut transmettre. Juste par le fait d'être là. La féminité, elle ne va pas s'arrêter seulement à l'apparence. Une femme féminine, ce n'est pas seulement l'apparence, parce qu'on le voit bien. Il y a des femmes qui sont très féminines, très coquettes, elles sentent bon, elles sont apprêtées. Mais quand elles parlent, elles dégagent une certaine masculinité. Elles dégagent une certaine force ou même parfois une agressivité, alors que tu les vois super féminines. Et à contrario, tu peux voir des femmes qui sont, entre guillemets, très très simples, pas plus féminines que ça d'apparence, mais qui dégagent cette énergie-là sans forcer. C'est de ça qu'il s'agit. Un équilibre intérieur, une douceur, une pudeur, une dignité, une force maîtrisée. Dans le monde dans lequel on est désormais, tellement il y a d'épreuves, tellement tu dois être forte, tellement tu dois faire des choses que c'est pas à la femme de faire dans son foyer ou même à l'extérieur. Aller travailler, aller chercher son risque, faire des fois 2 boulots, s'occuper seule de ses enfants, faire les travaux à la maison, éduquer ses filles et aussi ses fils. Et on sait très bien que l'éducation de la fille et du fils, c'est pas la même chose. Dans le sens que la fille, voilà, on va lui parler plus d'être douce, un comportement particulier. Et l'homme, nos petits garçons, on va les habituer à être forts, dominants. Ça, c'est pas à nous. Et parfois, ces caractéristiques-là, elles nous restent. Tu es la femme forte qui pleure jamais, qui ne laisse pas ses émotions apparaître. Tu es toujours dure parce que la vie est dure avec toi et tu t'oublies. Je vais vous donner un exemple de comment déjà faire voir votre féminité à vos filles. C'est pas juste en disant sois féminine, il faut t'apprêter, il faut faire ci, il faut avoir une maison toujours propre, il faut parler doucement. Pour moi, avoir une voix douce, c'est pas forcément être féminine. Hein. Tu peux avoir une voix grave et très très jolie. Moi, j'aime trop les voix graves déjà. Mais je veux dire qu'en fait, c'est en leur montrant. Quand on voit que tu es posée, tu es calme, tu gères les conflits sans devenir hystérique. Je ne dis pas que je ne deviens pas hystérique parfois. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est pas tout le temps que tu fais paraître le côté folle. Voilà. Quand il y a un conflit et que tu prends ta fille pour lui parler de façon posée, pas de façon masculine, fort, crier. Je dis pas qu'il faut pas le faire parfois. Je dis que ça doit pas être la normalité chez toi. Parce que nos enfants aussi, pour celles qui sont mariées, elles vous voient avec vos époux. Si elles vous voient tout le temps en train de crier sur eux, leur donner des ordres, dire clairement c'est moi qui commande ici, c'est des traits qu'elles vont prendre chez leur mari aussi. Quand elles vont vous voir tout le temps taper les enfants, parfois, qu'Allah nous en préserve, taper le mari, se battre à l'extérieur, mais c'est pas normal. Tu peux te défendre sans devenir, une boxeuse, ou sans dire de gros mots.
Tu peux aussi montrer que même si tu n'es pas d'accord, il y a un désaccord avec une tierce personne, tu peux parler sans agressivité, sans monter dans les tours, sans faire des gestes de... En plus, moi, vraiment, quand je vois des femmes qui sont contrariées, mais qui restent calmes, dignes et qui s'expriment correctement, pour moi, elles ont déjà gagné. Ça, c'est carrément un niveau au-dessus. La femme musulmane travaille ce côté-là. C'est essentiel. Donc moi, je vais vous donner des petites astuces sur comment on peut travailler sa féminité. Tout d'abord, on demande bien sûr à Allah. On invoque pour qu'Allah nous donne le tempérament qu'une femme doit avoir. Certaines personnes, Allahumma barik, elles ont déjà ces traits-là. D'autres, moi y compris, on doit les travailler. Tout d'abord, on doit demander à Allah de nous faciliter. L'invocation en toutes circonstances, c'est obligé. Tu lui demandes, si tu as des traits féminins, de te les accentuer pour qu'ils deviennent encore meilleurs. Si tu as d'autres lacunes, tu demandes qu'il te facilite à aller vers ce chemin-là. Si tu es une femme qui a des traits masculins dans son comportement, il faut que tu les repères et que tu les travailles. C'est pas normal de, dès qu'on te voit, on sent l'agressivité, on sent la femme masculine, on est un peu limite sur nos gardes parce qu'on se dit, bon, à tout moment, elle va commencer à aboyer celle-là. Non, c'est pas possible. On travaille l'intérieur avant tout. Et l'intérieur s'exprimera par la suite forcément extérieurement. C'est obligé. Parce que ce que tu as dans ton cœur, ce que tu travailles à l'intérieur, au bout d'un moment, c'est comme la langue. Ce que tu penses, au bout d'un moment, ça va sortir. Il faut même faire attention à ses pensées. Ça, c'est obligé. Également, même les pensées, ça se travaille. Les pensées féminines. Il y a des choses, c'est pour les femmes. Le fait d'être coquette, d'aimer s'apprêter pour son mari à la maison, d'aimer avoir une maison propre, d'aimer sentir bon, d'aimer être attirante, être une maman posée, douce. Bon, moi, j'avoue que je suis quand même nerveuse. Mais on va le travailler. C'est la vie. Tout ça, ça se reflètera et tes filles, elles pourront se dire, ah ouais, moi j'avais une mère, elle était trop féminine, intérieurement et extérieurement. On ne voyait même pas qu'elle forçait. C'était elle. J'aimerais être comme ma mère. Ça, c'est la phrase que, si j'avais une fille, j'aurais trop aimé qu'elle me dise. Bien sûr, une femme féminine aussi, comme je l'avais dit, elle est propre. Sa maison est rangée. C'est pas tous les jours que tu peux ranger, mais normalement, sur 7 jours, c'est pas les 7 jours où c'est le chaos. C'est pas possible. Quand tes filles, elles voient ta chambre ouverte, parce que moi, j'estime que la chambre, c'est vraiment pour le couple. Les enfants, ils n'ont pas à se promener dans la chambre de leurs parents pour moi. Elle sait que dans la chambre de sa mère, là, c'est l'art. Carrément, c'est l'art de la féminité. Ça sent un autre parfum. C'est grave propre. Ça donne envie de rentrer dans sa chambre parce que tu sens que c'est la paix. Aussi, elle voit que tu parles avec douceur. Je réitère, pas une voix douce forcément, mais que tu n'es pas agressive. Quand tu veux donner une opinion, tu es posée. Ce qui sort de ta bouche, c'est doux. Tu prends soin de ton corps aussi. C'est pas être mince forcément. C'est faire du sport pour dégager son stress, se sentir bien, évacuer. Et oui, c'est important. Nos filles, elles ne nous écoutent pas. Ça, faut se le mettre dans la tête. Les enfants n'écoutent pas leurs parents. Ils voient chaque parole, chaque acte, chaque comportement, jour après jour. Il y a des choses que je me rappelle lors de mon enfance. Et c'est des choses que j'ai réitérées en étant adulte. Pourtant, ma mère, elle m'a pas dit de faire ça. Ma mère, elle m'a pas dit, dès que tu te lèves, tu dois être propre tout de suite, tout de suite, tout de suite. Elle m'a pas dit, dès que tu te lèves, tu dois ranger ta maison. Tu dois tout ranger. Non, elle me l'a montré. Elle m'a montré, quand elle se lève, elle est propre. Carrément, ma mère, quand elle parle à mon père, elle l'appelle même pas par son prénom. Elle l'appelle par son nom de famille. Chez les Westaf, ils font beaucoup ça. Elle dit son nom de famille pour montrer le respect. Jamais elle criait sur mon père. Elle se lève, elle range sa chambre. Ensuite, elle range la maison. Elle commence à préparer. C'est super important d'incarner ce qu'on veut transmettre. L'organisation, la spiritualité, les soins, l'hygiène.
Et les filles, je répète, la dignité, c'est très important pour une femme, pour moi. La spiritualité, notre dîne, il va forcément aussi avec notre féminité. Montrons à nos filles que être féminine, c'est carrément le prolongement de notre dîne. C'est ça. Avoir de la pudeur, avoir cette force, c'est une couronne qu'on leur transmet. Dire à ses enfants, quand tu pries, tu dois être concentré. Tu ne dois pas crier, tu ne dois pas bouger dans tous les sens, tu dois être sur ton tapis en déconnexion. Mais nous, quand on prie, des fois, on tape des mains, on fait des grognements. Genre, on n'est pas concentré parce que les enfants, ils font plein de bêtises. C'est vrai. Mais toi, tu ne peux pas dire à quelqu'un de prier avec recueillement. Toi-même, quand tu pries, tu n'es pas apaisé. C'est un peu compliqué. Leur montrer qu'après chaque prière, tu invoques, tu es posé. C'est vrai que ça peut être difficile quand on a plusieurs enfants, mais c'est de se poser, invoquer, montrer qu'on est vraiment dans notre moment, dans notre connexion avec notre Créateur. C'est très important. Apprendre à une femme à devenir une femme, ça se montre. Leur parler aussi de la confiance en soi. Bien sûr, c'est Allah qui permet toutes choses, mais quand tu montres à ta fille que tu es tout le temps effrayée, quand les gens ils te parlent, tu ne sais pas te défendre, si on te rabaisse, tu te laisses faire et tout, c'est des traits qu'elles peuvent adopter par la suite. Le comportement montre le chemin. Ça, c'est important. Prendre soin de toi, c'est aussi pour tes filles. Ce que tu refuses de soigner, elles devront l'affronter. Les filles, c'est réel. Il y a des traumas qui se transmettent. Il y a des non-dits qui étouffent. Ce n'est pas grave d'aller chez un psy. Et même si ta fille, elle sait que tu y vas, mais c'est pour te soigner en fait. Et tu lui montres que quand ça ne va pas, tu as le droit de parler à ton Seigneur et à un spécialiste. Quand tu travailles sur ton estime de toi, sur ton apparence, ta santé physique et mentale, ta discipline, ta motivation, ce qui englobe toute ta vie, c'est pas égoïste de se prioriser. C'est leur montrer que c'est important de se mettre en avant. C'est important de travailler sur toi. Et carrément, c'est un acte généreux pour ma part. Et l'amour de soi, c'est vraiment un exemple qu'elle retiendra de sa mère. Parle-leur. Deviens complice avec elle. Montre-leur ce que tu aurais voulu que ta mère te montre. Sois la femme que tu veux que ta fille devienne. Pas parfaite, mais courageuse, douce, connectée à son Seigneur et engagée chaque jour dans l'évolution, même quand l'épreuve te touche. Rappelle-lui que échouer fait partie de la vie, mais que baisser les bras, c'est un choix. On aura toujours des épreuves. Ça là, un jour c'est pour toi, un jour c'est pour moi. Mais quand elle va voir sa mère toujours se relever, parfois pleurer, parfois être triste, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle n'abandonne pas. Pour Allah, pour ses enfants, pour sa famille. Les sistas, rappelez-vous bien de cette phrase. Que chaque jour est une opportunité de laisser un héritage intérieur à sa fille. Et ça, c'est pas négligeable. J'espère que j'ai pu vous faire passer ce message-là avec bienveillance et qu'on va tout faire pour que nos filles deviennent encore meilleures que nous. Bon, moi j'ai un fils, hein. Ça m'a donné même envie d'avoir une fille, tiens. Non, je rigole. Sur ce, salam alaikum. تغسل الذنوب